nous aimerions savoir comment va la chatte à Dédé. Ah, mon animal préféré. Il dit coach, mais surtout pas. Faut pas que je rentre, j'ai pas le niveau. C'est votre avenir après la Coupe du Monde. J'avais pas prévu de le faire aussi rapidement. Maintenant, si vous voulez changer les questions, il n'y a pas de souci. On peut rigoler un peu, la vie est belle. Hein. C'est le groupe majeur des supporters de l'équipe de France. Les Irrésistibles Français ont fêté leurs 15 ans et pour cette occasion, 5 d'entre eux vont poser une question au sélectionneur de l'équipe de France. Caroline, 32 ans, membre des Irrésistibles Français depuis 10 ans. Bruno, 64 ans, je suis les Bleus depuis 1987. Michael, 28 ans, et comme certains Bleus, je vais connaître ma première Coupe du Monde cet été. Pascal, 55 ans, et je suis la carrière d'entraîneur de Didier Deschamps depuis 2001. Camille, 18 ans, et je suis l'une des benjamines du groupe. Et maintenant, accueillons Didier Deschamps. Bonjour. Bonjour. Celle-là, elle est en carton, non? Ouais, elle est en carton. Allez, c'est parti. Votre ancien chouchou, Antoine Griezmann, Oui. vous manque-t-il? Et par qui l'avez-vous remplacé dans ce rôle? Manque-t-il? Oui, manquer, c'est au détriment de d'autres joueurs, avec tout ce qu'il a fait, de très important pour l'équipe de France. Je ne peux pas dire qu'il manque, mais il a marqué l'histoire sur un plan humain par rapport à moi et la relation que j'avais. Voilà, il s'est construit, il était là dès le départ, il a connu que moi comme sélectionneur, donc ouais, j'avais une relation particulière avec Antoine. La vie continue, il a arrêté sa carrière internationale, et il y en a d'autres qui ont pris le relais, comme quand certains joueurs arrêtent ou c'est la décision du sélectionneur de les faire arrêter, parfois. Mais aujourd'hui, dans ce registre-là, il y a 2 joueurs qui ont un profil un peu similaire, c'est Michael Olise et Ryan Cherki. Pas avec exactement toutes les mêmes qualités, mais un registre qui est assez proche quand même. Vous venez d'annoncer votre dernière liste à la Fédération française de football. Est-ce que ça vous a fait quand même un petit pincement au cœur et à quoi avez-vous pensé durant cette annonce? Je vais pas faire le sentimental, mais je suis humain quand même, donc j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je m'exprimerai ici, dans cet amphithéâtre de la Fédération. Je voudrais surtout remercier l'ensemble des salariés de la Fédération, d'avoir fait chacune et chacun, parce qu'il y a beaucoup de femmes à la Fédération aussi, d'avoir tout fait pour mettre l'équipe de France dans les meilleures conditions. Merci. Oui, je sais depuis quelques jours que c'est la dernière. Donc, après, c'est difficile pour moi parce que je suis dans une conférence de presse avec des questions concernant les joueurs. Je sais très bien que le moindre mot, je dois faire attention aussi. Il y a beaucoup de personnes, enfin, certaines personnes, beaucoup. Je sais pas si on peut dire beaucoup, mais que je rencontre en dehors dans ma vie de tous les jours, qui me connaissent pas ou qui me connaissent à travers derrière le poste de télévision. Je peux comprendre que quand je suis en conférence de presse, je suis pas spécialement marrant, mais je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Là, je suis dans un rôle symbolique où j'ai une responsabilité et je sais très bien que il y a des joueurs qui sont heureux, ceux que je sélectionne, mais il y en a d'autres qui le sont pas et qui sont tristes. Donc, mais à titre personnel, je suis pas... J'aime pas trop montrer mes émotions, mais voilà, c'est pour ça que, en fin de conférence, j'ai voulu remercier l'ensemble des salariés de la Fédération pour tout ce qu'ils ont fait. Et le moment de convivialité, il y a ce qui se passe sur le terrain, bien évidemment, mais les moments de vie, d'échange entre les 3 niveaux ici du personnel de la Fédération. Oui, je vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est pas prévu que je retourne m'exprimer dans la salle à côté, quoi. On aimerait savoir la blague la plus nulle qu'un joueur vous ait faite, à Clairefontaine ou ailleurs lors d'un autre La plus stage. nulle, ça va pas être gentil de citer. Avec le staff, on est capable d'en faire certaines qui sont vraiment... C'est du 3e degré, donc ils les comprennent pas tous. Mais je ne saurais pas vous en sortir une. Même pas avec Adil. Adil, une blague, c'est pas une blague, mais je l'ai déjà dit, mais je vais peut-être vous le redire. Juste après notre titre et la finale, je savais qu'il faisait partie des joueurs qui n'avaient pas joué 1 minute. Et j'ai été le voir et j'ai dit, écoute, Adil, je suis vraiment désolé pour toi, je voulais te faire rentrer. J'avais vraiment le faire rentrer en fin de match, mais j'ai dû faire d'autres changements avant. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il me dit, coach, mais surtout pas. Faut pas que je rentre, j'ai pas le niveau. Et il le sait, hein, il pourra le confirmer.
S'il était là, ça veut dire que je me suis trompé et qu'il n'avait pas le niveau. Donc, elle a été pourrie cette blague. Est-ce que le joueur Didier Deschamps de 98 aurait sa place dans la liste pour la Coupe du Monde 2026? Non, parce qu'il il est trop vieux. Il va plus assez vite. Alors, je suis pas principe, parce qu'on m'a souvent posé la question ou de comparer 98, 2018 et parfois d'opposer. Alors là, surtout pas. À ce moment-là, il y en a d'autres qui étaient avant et ceux qui ont malheureusement pas eu le bonheur de gagner avant, c'est important pour nous. On s'est construit avec les générations d'avant. Et une victoire, plus une victoire, ça fait 2 victoires pour le football français. Alors les générations plus anciennes vont dire ouais, mais 98, c'était en France, c'était le Brésil, c'est la première. 2018, mais les plus jeunes, je peux vous assurer qu'ils peuvent en avoir marre, parce que bon, ou ils étaient pas nés, ou ils étaient en bas âge, ou ils les voient je ne dis pas sur les cassettes vidéo, maintenant c'est les DVD, mais au bout d'un moment ça les gonfle. Là au moins ils ont vécu quelque chose et ils s'identifient, c'est normal. La génération d'aujourd'hui, elle s'identifie aux joueurs qui sont là. Voilà, il faut vivre avec son temps, mais l'un ne fait pas de l'ombre à l'autre, au contraire, c'est lumière avec de la lumière. Et ça fait 2 belles lumières. Et j'oublie pas, puisque je parle de ce qu'il y a eu avant, le titre de champion d'Europe avec la génération Platini, le titre aux Jeux Olympiques avec Henri Michel. Voilà, ça a été les premières victoires aussi, évidemment, que 98, Brésil, en France. Oui, j'y étais, vous y étiez. Non, vous n'étiez pas nés. Ben voilà. Mais on vous en a parlé. Hein. Et 2018, c'était bien aussi. Ah, c'était extraordinaire. Voilà. Donc, vous avez confirmation du bien pensé. Quel héritage souhaitez-vous laisser en tant que sélectionneur pour après? Alors là, quelle question. Comment je vais vous dire ça? Ça n'a jamais été un moteur pour moi. Je sais ce qui est fait. Personne ne pourra l'enlever. Bon, c'est facile de dire ça. C'est comme je pourrais vous dire, si demain on ne me reconnaît plus, ça ne me changera pas ma vie. Vous allez me dire, c'est difficile de ne pas vous reconnaître. Mais je vis très bien le fait d'être un personnage médiatique. Je suis pas là pour laisser un héritage. J'ai tout fait entre mes 11 ans en tant que joueur et mes 14 ans en tant que sélectionneur. J'étais au service de la fédération pour faire en sorte, ce maillot-là, il m'appartient pas, même si ça m'a occupé professionnellement 25 ans de ma vie. Donc c'est pratiquement la moitié de mon âge. Voilà, j'ai tout fait parce que la plus belle chose qui me soit arrivée sur le plan professionnel, c'est de porter ce maillot. Et je suis lié à ce maillot, même si quand j'y étais pas, j'étais toujours attaché. Là, j'étais carrément impliqué. 11 ans plus 14, ça fait 25 ans. Donc que je puisse y être dans beaucoup de moments importants pour le football français et d'avoir laissé une trace, oui. Après, je laisse libre à chacun et chacune d'avoir son propre ressenti. J'ai aucun problème avec ça. Si c'est une question d'ego ou de reconnaissance, j'ai jamais couru après ça et c'est pas quelque chose que je cherche. Donc, il restera ce qu'il restera, ce que les gens veulent bien se rappeler. Mais ce qui est sûr, c'est que vous serez toujours lié à ce maillot bleu. Ah oui, oui. Mais même quand j'y étais pas et quand ça s'arrêtera, la fin se rapproche chaque jour. Voilà. La seule chose que j'ai décidé aussi, c'est que j'étais toujours supporter de l'équipe de France. Je continuerai à l'être, mais je serai un supporter silencieux après cet été, quoi qu'il arrive. Si un film était réalisé sur votre parcours et votre carrière. Un film, Oui, un film. Il peut en avoir. Il y a des livres aussi qui sont écrits, mais je peux rien y faire. Oui. Vous voulez le titre? Quel titre choisirez-vous pour ce film? Bonne question. Je crois que ça va être le titre d'un des livres, parce qu'il y en a plusieurs qui sortent. Je le trouve pas mal. Mes plus belles années. Et quel acteur pourrait vous représenter dans ce film? Mon fils. Parce qu'il sait ce que j'ai pas. Mais il n'est pas dans ce domaine-là, mais parce qu'il sait beaucoup de choses et puis de retranscrire peut-être. Mais il n'est pas acteur, donc je sais pas. Ça sera au réalisateur de choisir. Quel est le meilleur timing pour annoncer votre successeur sans perturber l'équipe, sachant qu'on connaît tous son nom? Vous faites des questions et des réponses en même temps. Il faut poser la question à mon président. Ça, c'est pas de mon ressort, même s'il a été clair là-dessus, à savoir qu'il le fera après la Coupe du Monde. Est-ce que c'est le bon ou le mauvais timing? J'ai pu en discuter avec lui, c'est sa décision et c'est son rôle de président. Moi, je suis que sélectionneur, mais voilà. Il y aura quelqu'un après moi. Que vous sachiez déjà le nom, il y en a beaucoup
qui doivent le savoir, ça sera ça ou pas. Probablement, je sais pas. Ça se fera quand le président le décidera. Quel conseil le sélectionneur de 2026 donnerait aux jeunes entraîneurs de 2001 Ah. pour gagner la Ligue des Champions, par exemple? Oh, ah oui, bah, j'ai pas tout gagné, oui, heureusement. J'ai encore des choses à gagner, mais ça fait quasi 25 ans de moins. Donc j'étais beaucoup plus impulsif, beaucoup plus dans la réaction. J'avais des réactions plutôt excessives par moment, notamment quand j'étais entraîneur à l'AS Monaco. Évidemment, humainement, on évolue. J'ai beaucoup plus d'expérience aussi, parce que beaucoup de situations se répètent, pas forcément identiques, mais avec beaucoup de similitudes aussi. J'ai pas la prétention aujourd'hui de tout savoir, mais déjà, j'ai des éléments qui me permettent de savoir ce que je dois pas faire. Et ça m'évite quand même pas mal de problèmes. Mais oui, j'ai plus de maturité, de sagesse, de discernement. Non pas quand je me revois par moment, mais je dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il y a une évolution sur le plan humain. Les objectifs quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, 40, 50 ou 60, c'est pas les mêmes. Et dans la manière de fonctionner, quel que soit le métier, en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, là j'étais entraîneur. Et être entraîneur en club et sélectionneur, c'est pas le même métier. Pas du tout le même métier. Même si ça reste du football et des matchs à gagner, il faut toujours les gagner. Mais forcément, il y a des évolutions à travers les différences expériences vécues, positives ou négatives. Il n'y a pas que du positif. Je pense que dans le sport, notamment, à travers les expériences négatives, on apprend beaucoup de choses. Pouvez-vous nous confier une anecdote inconnue à ce jour sur Didier Deschamps? Par exemple, est-ce que les joueurs vous donnent un surnom ou quelque chose comme ça? Peut-être, je sais pas, anecdote, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Moi, je suis bien conscient, j'étais joueur aussi, hein, même si j'adorais mes sélectionneurs, mais ça n'empêche pas qu'on pouvait plaisanter aussi. Des fois, il y en a qui m'imitent un petit peu à travers mes attitudes quand j'interviens dans le vestiaire ou comme ça. Je les surprends des fois, mais bon, ça me fait rire, il n'y a pas de... Voilà, ça fait partie... Mais j'ai deux oreilles, j'ai deux yeux, mais des fois, ça m'arrange de ne pas entendre et de ne pas voir. Même si... ou je fais semblant. C'est une qualité. Sur votre avenir après la Coupe du Monde, Ah. ce serait plutôt entraîneur d'un autre club, d'une autre sélection, Je sais pas. président de la 3F, Non. ou alors retraité d'autres activités hors football comment? Pour passer un peu à autre chose. Je sais pas, j'ai rien décidé. Ça sera différent. J'ai une situation de privilégié parce que j'ai la liberté de choisir. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais très bien que ça sera différent, que quelque chose de très très beau va s'arrêter, mais ça sera bien. Je dis pas que ça sera mieux. J'ai pas encore décidé. J'ai la liberté, j'ai plusieurs possibilités. Je me laisse le temps parce que pour moi, dans mon esprit, la seule chose qui compte, c'est jusqu'à cet été. Et après, on verra. Je m'interdis rien. J'aurai le choix. Donc il me restera à choisir. Là, c'est pas des joueurs, ce sera pour moi le futur, mais je me soucie pas parce que je suis d'une nature positive et je me dis que ça sera différent forcément, mais que ça sera bien. 2026 sera votre dernière Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Quel est votre secret pour avoir su durer si longtemps? De gagner beaucoup de matchs. Autrement, je serais pas là. C'est toujours ça. Et notamment, si un soir de 2013, au Stade de France face à l'Ukraine, il n'y a pas ce scénario. Ou de par ma décision personnelle, ou par le président qui aurait pu décider, même si j'avais des contrats, sauf en 2022 où ça s'arrêtait après le Coupe du Monde, ça aurait pu s'arrêter, même si j'avais un contrat avant chaque compétition, que ce soit 2014, 2016, 2018, c'est pas parce qu'il y a un contrat que c'est obligé. De part, si l'équipe de France n'avait pas eu les résultats qu'elle a eu, alors je vais pas dire que ça devient un problème, mais comme la barre est placée tellement haute aujourd'hui, si on est demi-finaliste, pour certains c'est un échec. Et il faut se battre, hein. Ok, l'équipe de France, elle est compétitive, mais en face, ils sont bons aussi, ils travaillent bien, donc de maintenir, et d'avoir pu maintenir, après, c'est qu'un classement, mais le classement FIFA, d'être dans les 3 premiers depuis, je sais pas combien d'années, voilà, on fait partie des meilleures équipes mondiales, et je vais tout faire avec mon staff pour que ça soit le cas aussi après cet été. On attend la 3e étoile. Ah, ouais. En tant qu'ancien joueur, vous connaissez l'importance du rôle des supporters. Aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour qu'on continue à pousser les Bleus toujours plus haut vers les sommets?
Pas de conseils, mais on a besoin de vous, les joueurs ont besoin de vous. Il y a aussi un gros travail qui a été fait parce que après ce qui s'est passé en 2010, forcément, il y a eu une cassure. Et à travers les relations qu'on a pu avoir, moi aussi j'ai connu, même en 98, je me rappelle en tant que joueur et capitaine, j'étais monté au créneau, je crois que c'était avant la demi-finale, il n'y avait pas d'ambiance. Bon, malheureusement les places ne sont pas forcément toujours attribuées à de vrais supporters, mais il y avait une ambiance au Stade de France qui était plus une ambiance de spectacle. Aujourd'hui, on a vraiment des ambiances comme ils peuvent avoir en club. Donc à chaque match, évidemment, là-bas aux États-Unis, même si c'est loin, j'ai bien conscience que c'est difficile parce que les prix sont exorbitants, mais il y a un contingent de supporters français qui est important. Tout a été fait aussi avec les services de la fédération pour structurer les associations de supporters. Et c'est vital pour notre succès, le soutien pour les joueurs, pour l'équipe de France, et puis voilà, d'avoir de nouveau le bonheur de partager des émotions ensemble, et de belles émotions. Qu'auriez-vous fait si vous n'aviez pas fait carrière dans le foot? Oh, bonne question. J'aurais fait moins bien sans doute, je sais pas. À Nantes, je continuais à suivre mes études, qui malheureusement ont dû être arrêtés parce que je suis rentré très tôt dans le monde professionnel et c'est pas compatible, quoi. Je suis allé jusqu'au bac, mais déjà ma dernière année pour le bac, j'avais pas la disponibilité puisque j'étais avec l'équipe professionnelle, avec les matchs, équipe de France, de jeunes, donc. Mais j'étais plus dans tout ce qui était mathématiques, m'intéressait beaucoup, donc je sais pas, j'aurais eu un rôle quelque part, oui, sans doute, quoi. En faisant du sport quand même, quoi, mais si je devais choisir à nouveau, je referais le même choix, je pense. Pour revenir sur le sujet des supporters, nous, c'est vrai que des fois, on sent parfois un décalage avec les joueurs à la fin du match, qui sont un peu dans leur bulle. Non, c'est pas dans leur bulle. Après, de par c'est conditionné, ça devrait pas, je sais très bien, parce que vous faites beaucoup d'efforts et tout ça, le résultat, forcément, quand le résultat est positif, ça devient plus naturel. Après, quand le résultat, et c'est pas souvent, heureusement, qu'il est négatif, et c'est pas qu'ils rechignent ou quoi que ce soit, mais ils sont déjà, il y a la déception, il n'y a pas le même ressenti émotionnel, et c'est pas contre vous, hein. C'est eux-mêmes que ça, par moment, voilà, mais c'est pas pour... Je le répète, il y a pas de, ils savent très bien tous les efforts qui sont faits. De votre côté, on fait en sorte, avec le stage, de les sensibiliser là-dessus. Après, tout dépend de la situation des uns et des autres, mais on peut toujours mieux faire. On me l'a déjà dit, ça remonte à essayer de corriger. Après, de votre côté, c'est aussi humain. Non pas que vous êtes content quand l'équipe de France perd, mais quand vous êtes acteur, c'est pas pour les défendre ou argumenter, hein, mais voilà, il y a un état d'esprit. Tout n'est pas parfait. Après, nous, on est tenus aussi à des circonstances bien particulières. C'est comme sur les entraînements. J'ai fait en sorte, sur ces 14 années, d'ouvrir. J'ai toujours mis en place une rencontre avec les représentants des supporters avant la compétition pour qu'il y ait un échange avec 3-4 joueurs aussi. Après, quand vous êtes de votre côté, vous avez votre propre, oui, vous voudriez plus ça. Nous, on veut, ils vont trouver des chansons, quelque chose, que ça bouge. Voilà, il y a encore c'est pas du travail, des améliorations certainement, mais ponctuellement, il faut pas retenir. On a toujours tendance à retenir. Voilà, je fais un entraînement ouvert à Clairefontaine, c'est limité. C'est limité. Donc déjà, il y a des choix. Et bon, il y a des signatures, on y passe 30 minutes. S'ils doivent avoir la signature de chaque joueur, on va y passer 3 heures, quoi. Mais j'ai un entraînement. Donc il suffit que vous allez voir un qui n'a pas eu la signature de Kylian et vous vous référez à ça, mais voilà, ça sera toujours négatif. Moi, je suis un être positif. Même quand le verre, il est à demi-plein, moi, je prends le côté plein. Le parti vide, on fera en sorte de l'augmenter, donc. Un peu de compréhension, mais être à l'écoute, voilà, des uns et des autres. Selon vous, quelle est la qualité la plus importante pour devenir sélectionneur? Il faut que des qualités, et beaucoup de qualités, si vous saviez. Je ne sais pas si je les ai toutes, mais aujourd'hui, un peu plus maintenant, mais évidemment, il y a l'aspect spécifique terrain, sur l'aspect tactique, entraînement. Là, c'est le critère numéro 1, de par les oppositions et les rencontres avec nos adversaires. Évidemment, j'ai un staff avec moi qui est là et qui est très important pour moi. Il y a le rôle de management, parce qu'il faut gérer
et mon staff et les joueurs. Ça prend pas mal de temps et d'énergie. Et puis il y a un autre aspect aussi qui prend de plus en plus de place, qui est l'aspect médiatique, communication, avec de plus en plus d'obligations. Donc il faut au moins ces trois-là. Après, chacun avait son propre caractère et sa propre sensibilité, ses propres sensibilités, mais ces trois domaines-là, il vaut mieux être performant dans les trois. Entre votre capitanat en 98 et celui de Kylian aujourd'hui, est-ce que vous vous reconnaissez en lui ou le rôle de capitaine a beaucoup évolué depuis ? C'est pas que non, c'est différent. Il y a différents rôles de capitaine. La situation de 98 n'est pas celle d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes générations. Au-delà de ce que je vous ai dit, des centres d'intérêt, ils ont des goûts différents. Ils écoutent des musiques différentes. Vous savez ce que c'est. Ils parlent différemment. Donc, mais le point commun aussi, il y en a quand même. Un, c'est une responsabilité, et Kylian le sait, il me l'a dit aussi. Évidemment, quand on est capitaine de l'équipe de France, et je peux vous dire que Kylian est un très bon capitaine, quand vous vous exprimez, vous engagez le groupe, et Kylian le sait bien. Vous ne parlez pas en tant que vous, joueur X, Y, ou Z ou W. Évidemment, les échanges en tant que capitaine et votre sélectionneur, ils sont importants, fréquents, et pour le bien du collectif. À la veille du départ pour la Coupe du Monde, nous aimerions savoir comment va la chatte à Dédé. Ah, mon animal préféré, quoi. L'important, c'est qu'elle soit pas au départ, qu'elle soit là-bas, à l'hôtel. Il y en a toujours une, de toute façon, quoi. Est-ce que ça vous énerve? Non, pas du tout. Et je vais vous faire une confidence, parce que la dernière que j'ai eue à Doha, elle a pris sa retraite, parce qu'elle n'a pas été au bout du truc, donc j'avais préparé sa fille qui a pris le relais. Qu'avez-vous appris sur vous-même en tant que sélectionneur? J'apprends tous les jours. Et pas forcément d'une personne plus âgée que moi. Je me nourris des échanges que je peux avoir. Je ne me vois pas. Avec les années, je pense qu'on ne change pas. On peut évoluer, mais il y a des choses qui sont... Je peux avoir mes doutes, mes incertitudes. J'ai mes propres sensibilités. Même si, de par ma fonction et mon exposition médiatique, je fais en sorte de peu le montrer. Je sais que je suis un Didier Deschamps sélectionneur. Et dans ma vie de tous les jours, je suis une personne différente. Pas physiquement, je l'espère. Moi, je me lève le matin et je me dis, je peux pas me dire, je sais. Je me lève et je préfère dire, je sais que je sais pas, même si je sais beaucoup de choses. Mais voilà, on se nourrit toujours d'échanges, de choses. Parfois, je peux voir à la télé ou lecture, je lis pas beaucoup. La radio, à part la musique, ça m'intéresse pas. Mais voilà, ça peut m'amener à réfléchir aussi, et pas spécifiquement que sur le football, sur d'autres sports aussi, où il y a des choses qui peuvent m'interpeller, qui nourrissent ma réflexion. Est-ce que vous aviez déjà l'ambition d'être sélectionneur quand vous avez arrêté votre carrière de joueur ? Ou est-ce que c'est venu au fil du temps Non, j'avais à l'esprit, quand je sentais que la fin approchait, au fond de moi, j'avais l'envie et le désir de transmettre. Je n'avais pas prévu de le faire aussi rapidement. J'avais prévu d'avoir une petite pause, et puis voilà, après la proposition de Monaco est arrivée. La transition a été très rapide, peut-être un peu trop rapide, mais voilà, j'étais dans mon élément. Rappelé de 2003, mais la première année, ça aurait pu s'arrêter là aussi, quoi. Donc, bien, ouais. Et 2 premiers matchs, 2 matchs nuls, avec 2 promus. Ouais, je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle. J'ai une mémoire sélective, ça m'arrange. À partir du moment où on devient entraîneur, il y a la possibilité de devenir sélectionneur. J'aurais pu l'être avant, ça s'est pas fait. Ça aurait pu se passer après ou pas se passer, mais par rapport à ce que représente l'équipe de France pour moi, c'est pas un objectif, mais l'attachement que j'ai avec ce maillot bleu-blanc-rouge, et en étant dans la confrérie des entraîneurs de club, d'avoir cette possibilité-là, je vais pas dire un objectif, mais l'envie, oui, plus que tout. Ça aurait pu ne pas se faire. Heureusement, ça s'est fait et ça m'a procuré énormément de plaisir, mais ça aurait pu aussi, de par mon arrêt ou échec, ou après, disponible, pas disponible, le président veut de vous, veut pas de vous, il fait un autre choix. Voilà, j'aurais eu une autre carrière, une autre vie peut-être, mais
celle que j'ai eue me va très bien. Pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour l'équipe de France depuis toutes ces années, depuis 2012, on va vous offrir une écharpe de l'association de supporters des Irrésistibles français C'est qui gentil. porte un numéro particulier, donc le numéro 12, parce que vous êtes arrivé en équipe de France C'est en pas tant que mon numéro, sélectionneur parce que en 12, on est 2012. remplaçant. Hein. Enfin, à mon Et époque, parce, maintenant. et parce que vous êtes le 12e homme aussi de Ah. cette équipe, donc voilà. 12 ou 13, parce que les supporters, c'est le 12e homme, on dit toujours ça. Donc voici l'écharpe. Magnifique. Je vous fais la bise. Merci beaucoup. Continuez à nous soutenir et on va tout faire pour vibrer encore. Let's boogie, boogie girl. Let's dance, 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 dance. When we're on the floor, we don't mess around. We fight crime every day. Try